Bonjour. Dans le cadre de l'analyse filmique, module analyse filmique, on va consacrer cette leçon à l'analyse d'un film qui s'appelle Gare centrale ou Bab el-Hadid. Ce film est d'origine égyptienne et réalisé par Youssef Chahine, qui compte comme un cinéaste important dans son pays comme dans le monde arabe. Ce cinéaste est né en 1926 à Alexandrie, à laquelle il a consacré plusieurs de ses œuvres, mais il a poursuivi ses études aux États-Unis, dans une école près de Los Angeles. Donc sa situation aux États-Unis lui a permis de côtoyer Hollywood, d'être impressionné par les films de cette époque, dans les années 40 et 50, et il retourne dans son pays pour réaliser des courts-métrages d'abord, puis passer au film de long-métrage. À partir de 1950, il a commencé à réaliser des films de long-métrage, et bien sûr, il va s'intéresser à plusieurs genres dramatiques, comédie musicale. Comédie musicale, c'est ce qui l'a impressionné quand il était en tant qu'étudiant aux États-Unis. C'est lui qui a lancé l'acteur Omar Sharif à partir de 1954 dans un film qui s'appelle Le démon du ciel. Et en arabe Shaitan al-Sahara, et il va engager plusieurs fois Omar Sharif en tant qu'acteur principal dans ses longs métrages. Youssef Chahine a réalisé durant sa carrière à peu près 37 films, en plus des courts métrages, en plus des pièces de théâtre. Et comme il finit par devenir un réalisateur important, il va associer d'autres pays, en tant qu'exemple la France, l'Union soviétique de cette époque, à la production de ces films. Comme il va, même dans le cadre du film musical, il va travailler avec Fayrouz. Il a dirigé dans un film, Bayya al-Khawatim, et c'est un film parmi les 3 films qu'avait réalisé, dans lesquels avait joué Fayrouz. Baba Amin est le premier long métrage réalisé par Youssef Chahine. Et c'est un film qui compte dans sa filmographie, réalisé en 1950. Comme vous êtes en train de le voir, il engage déjà Fatin Hamama, qui avait déjà des films à son actif, à côté d'un jeune acteur Kamal Chnaoui et d'un acteur un peu plus âgé, Hussein Riyad. Juste après, il va conserver Fatin Hamama pour jouer dans un autre long métrage, Ibn al-Nil, le fils du Nil, à côté de l'acteur débutant à cette époque, Shokri Sarhan. On retient que ce film est produit par Mary Queenie, cette dame qui a produit plusieurs films, qui a joué aussi dans plusieurs films, et qui compte parmi les piliers dans le développement du cinéma égyptien de cette époque. Et il va travailler avec un couple qui va se former entre Fatin Hamama et Omar Sharif. Sira'un fil Wadi 1954 regroupe ces 2 acteurs importants qui vont se marier, qui vont jouer ensemble dans plusieurs villes. Mais c'est dans le film Shaitan al-Sahara que va être distingué Omar Sharif et jouer dans plusieurs films où il est dirigé sous la direction de Youssef Chahine, avant de connaître un parcours international à partir de 62, c'est-à-dire à partir de Laurence d'Arabie, dont une partie a été tournée au sud du Maroc. Il va s'intéresser à plusieurs thèmes qui intéressent le monde arabe, tels que la question palestinienne, et la question palestinienne est relatée dans le film, traitée dans le film Al-Usfar,
Al-Bosphore, le moineau, qui compte parmi les films importants de Yousuf Chahine, parmi d'autres. Eh bien, il va finir par associer la France pour raconter à sa manière la conquête de Bonaparte en Égypte, sachant que le film traite une partie de l'histoire égyptienne et Yousuf Chahine s'intéresse à l'histoire de son pays, où il va grouper des acteurs égyptiens avec des acteurs français tels que Patrice Chéreau, tels que Michel Piccoli, qui vient de mourir. Et il se trouve que le film, bien sûr, est une coproduction de la France et l'Égypte. Il a connu un succès public important. Comme il va engager la chanteuse Dalida, qui fut d'abord une actrice en Égypte. Elle a débuté sa carrière en tant qu'actrice, Miss Égypte en plus de cela, avant de regagner la France et jouer dans des films d'abord, et puis suivre une carrière de chanteuse qui va très bien lui réussir. En 1986, Yousuf Chahine va l'engager dans le film Le Sixième Jour, où elle tient le rôle principal. Donc c'est une compatriote qui joue dans son film. S'intéresse également au cinéma, à l'histoire arabe, à travers des personnages qui ont marqué l'histoire arabe, comme Al-Masir, le destin, autour du personnage de Ibn Rushd Averroès, et le rôle principal est tenu par Nour Sharif, qu'il a déjà dirigé dans plusieurs films. Et il se trouve que le film avait obtenu le prix du 50e anniversaire du Festival de Cannes en 1997. Ce film, bien sûr, est une coproduction, encore une fois, entre la France et l'Égypte, et il a connu un important succès à travers le monde arabe. 1958, et on revient au film qui nous intéresse ici, 1958, Yousuf Chahine réalise Gare Centrale, Bab el-Hadid, qui est un film psychologique sur lequel on va revenir en détail, et quitte même à consacrer une leçon autour du thème cinéma et psychologie, sachant que beaucoup de films ont une connotation psychologique qu'il va falloir décortiquer, qu'il va falloir aborder. Ces films portent des caractéristiques assez importantes. Et parmi les films d'ailleurs qui mettent en exergue le rapport cinéma et psychologie, Gare Centrale. C'est compte parmi les meilleures œuvres, sinon le meilleur film de Yousuf Chahine. Et il compte parmi les meilleurs films aussi du cinéma arabe. Voilà l'affiche originale du film Gare Centrale, titre original de Bab el-Hadid. Et on remarque tout de suite que trois noms jaillissent de l'affiche. Il s'agit de Farid Chawqi et Hind Rostom et Yousuf Chahine, malgré qu'ils ne sont pas dans cet ordre, c'est-à-dire les personnages dans le film ne sont pas dans cet ordre. On retrouve Hind Rostom. Hind Rostom, c'est une sorte de Marilyn Monroe du cinéma égyptien, qui paraissait dans les films Libre et Libéré. Elle chantait, elle dansait, elle s'amuse bien à l'écran, tout au plaisir du public arabe, féru un petit peu de ce genre d'actrice. Elle était unique un peu dans son genre, elle jouait sans hésiter dans des films un peu érotiques, mais en tout cas, tant que ça plaisait au public arabe, les cinéastes égyptiens continuent dans ce sens. Donc, elle tient un rôle important dans le film. Le rôle principal est tenu par Yousuf Chahine lui-même. C'est le seul film où il assume un rôle, le premier rôle, le personnage principal. Il s'est avéré que il a démontré que Yousuf Chahine est un acteur important, il est un acteur qui est très très doué. Et à côté de lui, on va retrouver Hind Rostom, comme je viens de l'évoquer, la Marilyn Monroe du cinéma égyptien. Elle aussi, compte tenu de sa spontanéité, elle va bien assumer le rôle qui lui incombe.
Mais il y avait également un personnage important, personnifié par Farid Chowkhi. Farid Chowkhi, c'est une vedette égyptienne et arabe de premier ordre. Il a joué dans plus de 100 films. Ici, il tient le 3e rôle, à côté de Youssef Chahine et Hind Rostam. Il joue le rôle d'un syndicaliste amoureux de Hind Rostam. Bien sûr, le film il est psychologique, dramatique, c'est aussi un thriller. Un film finalement à voir. Youssef Chahine a marqué l'histoire de son pays, c'est un personnage important. Il a été consacré dans plusieurs festivals, on lui a rendu plusieurs hommages à travers le monde. Il venait régulièrement au Maroc. Et c'est un personnage, c'est un réalisateur, producteur, scénariste, mais qui parlait aussi au sujet du cinéma. Il animait des masterclass, des conférences à travers le monde. C'est un véritable produit du cinéma. La Gare centrale est un film qui compte parmi les œuvres marquantes. Certains le considèrent comme le meilleur film de Youssef Chahine. D'ailleurs, vous allez le remarquer, c'est un film qui ne repose pas sur des allures. Au contraire, c'est un film où l'image est parlante, où l'histoire est racontée à travers des images, des situations, des personnages très très crédibles. Et ce n'est pas le cas malheureusement de la plupart des films égyptiens. Par la même occasion, vous pouvez voir le film Rimel Min Dhahab, Sable d'or, et c'est un film qui a été réalisé par Youssef Chahine en 1966. La particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné au Maroc. Et c'est un film dans lequel jouaient un certain nombre d'acteurs importants, tels que Fatin Hamama, l'actrice fétiche de Youssef Chahine. On retrouve des acteurs égyptiens tels que Doureid Laham ou Nihad Qal'i, ce sont des acteurs syriens, pardon. Mais à côté d'eux, on va retrouver des acteurs espagnols, parce que le film c'est une coproduction entre l'Égypte et l'Espagne. Et c'est un film dans lequel on va retrouver, dans des rôles un peu secondaires, des acteurs marocains, tels que Abdelouhab Doukali, que vous voyez ici sur l'affiche, et Abdellatif Hilal. Ce film est un film d'aventure, c'est un film aussi tragique et dramatique, et que le site internet nous donne l'occasion, le YouTube en particulier nous donne l'occasion de voir. Donc par la même occasion, en attendant de voir le film Gare centrale qui nous intéresse en tant que film à analyser, vous pouvez aussi également voir le film Rimel Min Dhahab. On revient à Youssef Chahine, un cinéaste important, comme je viens de l'évoquer. Vous pouvez vous ressourcer davantage au sujet de ce grand réalisateur égyptien et arabe. Et en attendant une prochaine leçon, bonne journée et à très bientôt. Merci.